amis, préparez-vous à plonger dans la vie fascinante de la femme aux 2 Nobel. Je parle bien de Marie Curie. Ah, mais je la connais. C'est la première femme à avoir obtenu un prix Nobel. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle en a même reçu un 2e. C'est incroyable pour cette époque durant laquelle on ne souhaitait pas mettre les femmes en avant. Le mérite est d'autant plus grand. Les prix Nobel, on en fait tout un foin. Mais on oublie que la personne qui a créé ça l'a fait pour se donner bonne conscience d'être un créateur de mort. Comment ça? Eh bien, figurez-vous qu'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, avait un frère, Ludwig, du même nom. Après la mort de ce dernier, un journal français a publié par erreur une nécrologie d'Alfred plutôt que de son frère. Le titre était « Le marchand de la mort est mort ». Ce malentendu a créé chez lui une forme de culpabilité. Il a donc décidé que son argent serait utilisé pour créer des prix dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix. L'idée étant de récompenser ceux qui avaient apporté des contributions exceptionnelles à l'humanité dans ces domaines, et par la même occasion, racheter sa culpabilité. La complexité humaine me surprendra toujours. Mais malgré tout, il a apporté beaucoup au monde. Même si l'utilisation de sa création a fait beaucoup de dégâts, ce n'est pas lui qui a fait le mal avec. Intéressant. Mais nous digressons. Notre récit commence dans la Pologne du 19e siècle, où une jeune Maria Sklodowska se démarque déjà par son intelligence et sa soif de connaissance. Maria a dû surmonter bien des obstacles pour poursuivre ses études, mais armée de détermination, elle s'est installée à Paris pour étudier à la Sorbonne. C'est là qu'elle rencontre Pierre Curie, un physicien tout aussi passionné qu'elle. Ah, l'amour et la science réunis. Oui, elle devient d'ailleurs française à ce moment, en se mariant à Pierre, et portera désormais le nom de son époux. Ils travaillaient ou ils tricotaient? Ce sont des acharnés de travail, mais l'alchimie entre eux était indéniable. Leur première année de recherche était passionnante. Mais ce n'est qu'en 1898 qu'ils ont fait une découverte qui allait changer le cours de l'histoire, tout en ayant eu leur premier enfant l'année précédente. Effectivement, ils sont acharnés. Qu'ont-ils découvert exactement? Rien de moins que 2 nouveaux éléments, le polonium et le radium. Ces découvertes ont jeté les bases de la compréhension de la radioactivité. En 1903, ils ont remporté le prix Nobel de physique. Sans parler des autres nombreux prix que Marie a gagnés. C'était une manie chez elle. Elle a pour ainsi dire fini major de promotion de toutes les études qu'elle a commencées. Un couple de génies. Mais comment ont-ils géré le succès et les défis qui les attendaient? C'est surtout Marie, l'esprit brillant. Je ne vois pas ce que Pierre a fait à part lui donner son nom. Ils étaient tous les deux dévoués à leur travail et ont collaboré étroitement. Leurs contributions conjointes ont été cruciales. Marie s'est appuyée sur des travaux et des outils que Pierre avait réalisés au préalable. Mais il est vrai que c'est Marie qui a l'initiative d'aller plus loin dans leur recherche. Et s'appuyant sur l'aide de Pierre, mais de bien d'autres, ils ont pu arriver au résultat escompté. D'ailleurs, le polonium a été baptisé de cette manière, en l'honneur de Marie, et de son pays d'origine, la Pologne. Ah, mes amis, la vie n'est pas une ligne droite. En 1906, une tragédie les a frappés, lorsque Pierre est décédé. Un accident, un triste accident. Cela aurait pu briser n'importe qui, mais Marie a persisté dans son engagement envers la science. C'est si triste. Comment a-t-elle surmonté une telle perte? Faisant de Marie une veuve, avec 2 enfants qu'ils ont eu ensemble. Elle a trouvé refuge dans son travail, elle a contribué à des recherches et a même remporté un 2e prix Nobel. Cette fois en chimie, en 1911. Mais la Première Guerre mondiale frappa et a apporté de nouveaux défis. Elle a fabriqué des bombes? Mais pas du tout! En revanche, c'est là que l'histoire prend une tournure intrigante. Marie a utilisé sa passion pour la science pour développer des ambulances radiologiques mobiles. Elle est allée sur le front, apportant la science directement aux blessés. Incroyable. Quelle femme brillante et courageuse. C'est bien normal, elle fait partie de ces grands esprits à avoir foulé notre terre. Mais ses contemporains, et l'époque à laquelle elle vivait, réservée aux femmes de fades destin. Ce que Marie, malgré l'adversité machiste, a affronté avec force et conviction. Et l'histoire lui a donné raison. Regardez cet article. C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Ainsi la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des 2 sexes? Où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Ça, si c'est pas de la punchline, je m'y connais pas. La première femme à avoir enseigné à la Sorbonne. Quelle pionnière cette Marie. La vie de Marie Curie était un mélange d'engagement scientifique et personnel. Malheureusement, son exposition prolongée à la radioactivité a eu des conséquences sur sa santé. Et elle est décédée en 1934, à l'âge de 66 ans. Elle a rejoint les anges, mais son héritage vivra pour toujours. Bien sûr, son héritage perdure dans les laboratoires, mais aussi la manière dont elle a ouvert la voie aux femmes dans la science. Son histoire est une source d'inspiration
pour tous ceux qui rêvent de repousser les frontières du savoir. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. On ne s'ennuie jamais avec vous. C'est un plaisir, mes amis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.